Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Immigration. Nous sommes en train de monter cette capsule dans nos bureaux à Montréal pour vous donner plus d'informations sur le Canada. Je vais laisser à mon invité notre client, notre frère qui va se présenter. Et puis nous allons essayer un peu de développer avec lui quels sont les avantages pour un étudiant étranger de venir étudier au Canada, quelles sont les réalités sur le terrain et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui n'est pas recommandé de faire. Donc je vais vous demander de vous présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Romaric, je suis d'origine, je suis français, c'est ça, je suis arrivé ici à Montréal il y a 2 ans et demi maintenant. Vous êtes venu de la France ou bien d'un autre pays? Non, je suis venu de la France, je suis venu de Paris directement. Ça n'a pas été difficile pour vous de prendre la décision de laisser Paris et de venir à Montréal? Ça m'a pris quand même 5 ans de réflexion, ouais, mais 5 ans de trop en fait. C'est vraiment 5 ans de trop que j'ai pris. J'y avais pensé depuis un petit moment. Et en fait, j'entendais beaucoup de choses ici et là. Et du coup, c'est ça qui m'a quand même un peu freiné parce que j'avais pas les bonnes informations. Et puis, je pense que j'avais un peu la frousse aussi, entre guillemets. Et la frousse de laisser Paris ou bien de venir affronter l'hiver canadien? Je pense que c'était quand même un petit peu des deux, parce que l'hiver, moi, ça m'a toujours attiré. Je me suis dit, bon, à Paris, on n'a pas toute cette neige-là, on n'a pas les sports d'hiver comme on a à Montréal, au Canada. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment poussé à partir aussi pour Montréal. Venir à Montréal, là, il y avait la neige. Là, il fait plus froid que d'habitude, que ce que vous avez connu en France. Les gens disent parfois qu'il y a moins 50, alors qu'on n'a pas moins 50. Hein. C'est ce que les gens disent. Là. Parce que sur Paris, on parle beaucoup, on dit au Canada, c'est moins 50, moins 70. Il y a d'autres qui vont même dire qu'il y a des oursons qui courent dans la rue. C'est pas ça. Vous qui avez quitté Paris pour venir à Montréal, vous êtes venu en été ou en hiver? Moi, je suis arrivé en été. En été? En été, au début de l'été. Quand vous êtes arrivé au début de l'été, c'était pas mal comme à Paris. Au niveau des chaleurs? Oui. Ouais, c'était à peu près les mêmes températures que Paris. Ce qui est bien quand même en arrivant l'été, c'est que bon, on se dit on a le temps de faire tomber la chemise, le pull, le t-shirt, débardeur, profiter du paysage et de tout ce que Montréal peut offrir en été. En arrivant de Paris sur Montréal, qu'est-ce que vous avez trouvé de différent? Qu'est-ce qui vous a frappé? La première chose qui m'a frappé quand même, je sais pas si on va peut-être pas mettre ça dans le cadre du paysage, mais c'est l'accent québécois. C'est vraiment l'accent qui m'a frappé tout de suite quand j'ai débarqué de l'avion, d'entendre les douaniers parler. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? J'entendais que des sons dans les oreilles, j'entendais pas les mots à proprement dit. Et puis après, au bout de quelques heures, on a l'oreille qui s'habitue, et en sortant de l'aéroport, c'est l'espace en fait, la grandeur des rues, l'espace sur l'autoroute, les espaces verts aussi, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup frappé. Pourtant, on en a un petit peu en France, mais ici, on a vraiment l'impression que c'est décuplé en fait. Et c'est ça qui est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce qu'en venant sur Montréal, vous avez eu quelqu'un qui devait vous attendre ou bien vous êtes venu comme tout le monde, on sort dans la piscine et puis on verra ce que ça va donner? Moi, j'avais quelques personnes qui m'attendaient ici, mais encore une fois, ce sont des Français, hein, donc j'étais pas vraiment dépaysé en étant avec eux, mais une fois que je les ai laissés et que j'ai quitté pour aller en ville, la première chose qui m'a frappé en allant en ville, c'est... comme on entend parler de la poutine à l'extérieur du Canada, c'est la poutine. Moi, je suis allé directement chercher ma poutine. C'est la première chose que j'ai mangée, c'est ça. Frites, fromage, sauce. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça goûte quoi là? Ça goûte quand même... je ne pourrais pas vraiment décrire le goût, mais en tout cas, quand c'est dans la bouche, quand on mâche, on a l'impression que le fromage qui est dessus, là, c'est comme ça fait squish, squish, squish. C'est vraiment étrange. C'est très étrange, mais c'est très, très, très bon. Vraiment, c'est très bon. Après la poutine, quelles ont été les étapes pour vous installer à Montréal? Après la poutine, les étapes pour m'installer à Montréal, déjà, ça a été de regarder un petit peu, parce que je sais que Kijiji est quand même un moteur de recherche que tout le monde utilise ici pour les appartements. Donc j'ai commencé à surfer un petit peu sur le web, à me promener aussi dans les rues de Montréal, parce que c'est des rues qui sont très, très, très attrayantes. Et dans le fond, il y a tout le temps des annonces pour les logements, à louer par ici, à louer par là.
Et je me suis dit, bon, on va bien commencer quelque part. Et puis c'est là où j'ai commencé à démarcher les propriétaires, à appeler un petit peu les propriétaires et à essayer aussi de comprendre ce que c'était qu'un 1,5, un 2,5, un 3,5, parce qu'en France, on fonctionne avec les F1, F2, F3, F4. Et puis là, c'était bon, il faut que je comprenne ce que c'est qu'un 1,5. Ici, un 3,5, c'est une chambre, un salon, une cuisine et une douche. Okay, ça, c'est un 3,5. Et c'est ça, moi, j'ai visité directement le 3,5. Je me suis dit, bon, on prend son indépendance, donc on va essayer d'avoir se faire son petit cocon. Et puis c'est ça, donc j'ai appelé les propriétaires pour prendre des rendez-vous pour visiter. Et ce qui est très très bien par rapport à chez nous, c'est que les gens, je ne dis pas qu'en France, les propriétaires ne sont pas disponibles, mais ici les propriétaires sont très 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 disponibles. Et ça, c'est juste super. Tu arrives, que tu viennes de France, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne ou d'Afrique, tout simplement, peu importe, je les trouve vraiment très ouverts sur la disponibilité. Et puis, donc, ils vous ont visité les appartements. Ouais. Parce que chez nous, on a besoin d'un appartement, on est dans les rues, on va chercher l'appartement qu'on veut, ou bien, on a vu sur Kijiji, on appelle le propriétaire, on visite l'appartement le matin, le soir, on peut déjà déménager. Oui, exactement. Est-ce qu'on paye une caution avant d'aménager? Non, moi on ne paye pas de caution, on arrive, l'appartement te plaît, ok, il te plaît, d'accord, j'ai juste besoin de ta pièce d'identité, de ton numéro d'assurance sociale, et puis parfois on va demander une petite enquête de crédit, mais bon, comme tu arrives au Canada, tu es nouveau, il n'y en a pas, ils le savent très bien, en général ça passe, c'est même pas en général, c'est que ça passe directement en fait, l'appartement est comme à toi en fin de journée ou plus tard le lendemain, et c'est ça, on ne te demande pas autant de papiers qu'en Europe, et ça c'est juste super. Et quand nous prenons un appartement, on peut le prendre meublé, semi-meublé ou bien un appartement vide. Alors ça va dépendre de ce que vous allez payer et de ce que le propriétaire peut donner. Exactement. Parce qu'il y a des propriétaires qui offrent des appartements qui sont déjà meublés. Oui, effectivement, tu as les options. Hein. On a les options meublées, non meublées, semi-meublées. Et ça, c'est juste super parce que pour une personne qui vient d'arriver, qui n'a pas forcément, qui n'a rien, elle peut arriver directement et juste poser ses valises dans l'appartement, se dire ah ça c'est bon chez moi, j'ai rien à faire, j'ai rien à acheter, pas aller magasiner, parce qu'on parle de magasiner, pas lire un magazine, hein, mais aller faire les boutiques. Magasiner, c'est aller faire les boutiques. C'est aller faire les boutiques, le shopping, c'est ça exactement. Moi je me souviens que quand je suis arrivé, j'entendais ah je vais aller magasiner, je disais mais on va lire un magazine quelque part, comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, c'est juste aller faire du shopping. C'est super, c'est vraiment super. Alors, donc, vous avez pris l'appartement, c'est sûr qu'il y a un nouveau environnement, vous avez mis ça à votre goût. Et puis, Montréal, l'été, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce qu'on se perd dans la rue? Pouvez-vous nous décrire un peu votre expérience? Moi j'ai été conquis directement. La première semaine où je suis sorti, ça a été comme je suis chez moi, je vais à la conquête de la ville, à la visite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de festivals, en été, il y a beaucoup d'activités, notamment au centre-ville. Je prends un exemple tout bête, on peut faire de la tyrolienne, il y a des concerts, il y a le festival Juste pour rire aussi qui est super. Oui. Quand on regarde depuis la France, on se dit ah j'aimerais y être, et quand on y est c'est juste grandiose, vraiment. J'ai marché dans les rues de Montréal, je me suis perdu dans le centre-ville, j'ai juste trouvé ça extraordinaire. Vraiment, j'étais ébahi par le fait de voir ces gens juste souriants, profitant du soleil, des activités qu'on peut offrir, qui sont aussi la plupart gratuites, et ça c'est vraiment super. C'est vraiment super, et c'est ça qui m'a conquis aussi, c'est cette proximité, cette disponibilité, la gratuité des activités, la beauté du Vieux-Port aussi, parce que j'ai pu marcher jusqu'au Vieux-Port de Montréal. Et il y a vraiment beaucoup d'activités à faire. Du côté du métro, quelle a été votre expérience à Montréal? Qu'est-ce que vous avez trouvé de différent par rapport à ce que nous avons à Paris? Ce que j'ai trouvé de différent avec Paris, c'est qu'à Montréal, quand on arrive dans la bouche de métro, moi j'ai trouvé que les gens étaient ordonnés, que le monde est ordonné. Le métro arrive, on attend que les gens descendent des wagons, et puis là tu rentres. Et encore une fois, tu as toujours ce sourire qu'il y a sur le visage des Canadiens. Après, il y a les couleurs des lignes de métro, parce qu'à Paris, on en a énormément. Et parfois, on là, je veux le dire, on paye son billet de métro.
Oui. On ne saute pas le métro à Montréal. On ne saute pas le métro à Montréal. Non, ça, certainement pas. Vraiment, c'est vraiment pas la chose à faire. C'est pas des scènes qu'on voit souvent à Montréal sauter le métro. Hein. Non. Ça se voit pas là. Non, ça se voit pas. À Paris, ça fait partie, j'ai l'impression, je vais pas dire de la culture des Parisiens, mais ça arrive souvent. Ça arrive très souvent même. Ici, non. Ici, tu payes ton billet, et puis on ne saute pas directement dans le wagon là. Non, on laisse sortir d'abord les autres et puis on rentre calmement. Parfois, on a même l'impression qu'on fait la file. Exactement, on fait la file, surtout même aux heures de pointe. Tu fais la file et puis le wagon arrive, les gens descendent, les citoyens descendent, tu rentres tranquillement et puis une fois que le wagon est comme jugé full par les agents qui font la sécurité, le wagon se ferme et puis il part, puis tu attends le prochain, comme toutes les 3 minutes, c'est super. Maintenant, dans la rue, dans la vie, dans la société, quel a été le côté qui vous a vraiment touché? Par exemple, je prends l'exemple, vous cherchez un endroit, vous avez besoin d'informations, comment vous vous preniez? Est-ce que c'était juste avec la map ou bien avec votre GPS, ou bien vous avez la possibilité de poser des questions qu'on pouvait vous orienter? Comment ça s'est passé? Tout le monde est abordable. Alors, tu as juste à t'arrêter et demander ton chemin à quelqu'un. Tu as besoin d'une information, tu demandes, la personne va te le donner vraiment avec le cœur. Et ça, c'est encore une fois, j'aime utiliser le mot super, mais c'est vraiment génial en fait. C'est super. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que si tu as besoin d'informations, tu hésites à demander à quelqu'un, tu ouvres ton cellulaire, tu te connectes, cellulaire, téléphone portable. Hein, parce qu'ici, on appelle ça cellulaire. Tu te connectes au Wi-Fi parce que le Wi-Fi est offert dans les rues de Montréal. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien parce que c'est à la portée de tout le monde. Vraiment, autant pour les gens qui sont timides, qui n'osent pas parler, tu ouvres ton cellulaire, tu te connectes au Wi-Fi, tu cherches tes informations, tu mets ton Google Maps par exemple, et puis tu continues ta route. Nous aimons dire qu'à Montréal, nous avons le monde. Vous trouvez toutes les cultures à Montréal. Tout le monde est à Montréal. Ouais. Alors, comment ça a été cette cohabitation avec les autres? Est-ce qu'il y a le respect? Est-ce que les autres sont vus d'en haut, d'en bas? Mais tout le monde est au même pied d'égalité. Pour moi, même pas que pour moi, parce que je côtoie plein de monde et tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde. C'est vraiment que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Africains, que ce soit les Latinos. C'est vraiment tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tu es là, vous êtes les mêmes personnes. Il n'y a pas de discrimination. Je n'ai pas senti la discrimination. Et le monde, encore une fois, reste ouvert. On est vraiment tous sur le même pied d'égalité. Et surtout très respectueux. Vraiment très respectueux. Très respectueux. Autant respectueux des trottoirs, parce qu'on jette pas on se permet pas de jeter des choses comme ça dans la rue, de cracher dans la rue comme ça. Et non, tout le monde est respectueux. L'été est passé, tout ce qui a été comme festival, toutes les activités d'été. Là, il y a l'hiver qui s'est approché. Ouais. Alors, la première neige, comment on l'a vécu? Comment ça s'est passé? Oh, la première neige. La première neige, je me souviens qu'à mon arrivée, ça a été magique. Okay. J'ai vraiment employé le mot magique parce que c'est tombé en fait ça a commencé un petit peu à la veille du 25 décembre, un tout petit peu, et le 26 décembre, il me semble, de ce dont je me souviien, on a eu de la neige, mais comme pas possible. Il me semble qu'il y a eu comme 20 à 30 cm qui sont tombés. C'était magique. Quand on dit 20 cm, c'est à peu près ça. Ouais, c'est vraiment à peu près ça. C'est pas ça. Non. Vraiment, tu sors de ta maison, tu as de la neige jusqu'au tibia. Okay. Il faut que tu sois équipé. Le froid est là aussi en même temps. Et non, à un moment, ça fait quand même peur parce qu'on appréhende un petit peu. On se dit, aujourd'hui là, il fait froid. Nous, on n'a jamais eu ça en France. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois me trouver des bottes. Je dois me trouver un pantalon de ski parce qu'on marche aussi avec les pantalons de ski dans les rues. Il me faut une tuque. La tuque, c'est le bonnet. Il me faut une tuque, un gros manteau d'hiver. Et vraiment, le Canada est vraiment bien préparé. Moi, exactement, oui, les trottoirs sont dégagés. C'est pas parfois ce qu'on peut voir dans les films ou à la télé. Il n'y a pas de machine pour déneiger les rues. Non, il y a vraiment des machines qui sont... Tout le monde est prêt en fait. Rien qu'à l'annonce de la première neige, tout le monde est déjà prêt, que ce soit les entreprises pour déblayer les rues, le monde a déjà magasiné
son manteau d'hiver, ses bottes d'hiver, du sel oui, dans les rues pour éviter de glisser, aussi sur les trottoirs, pour éviter que les voitures patinent sur la rue. Et puis on a tous les enfants qui sont dehors, bonheur. Bien sûr. On apprend au Canada à vivre en été, en hiver, au printemps et en automne. Ce sont les saisons que nous avions et nous nous habituons à vivre selon ces saisons-là. Et puis nous avons des habits qui nous permettent de passer ces saisons. En hiver, on s'habille de façon chaude. Par exemple, actuellement, pendant que nous filmons cette capsule vidéo, nous avons la neige qui est à l'extérieur de Montréal. Quand il y a la neige, cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus mettre la cravate, on ne peut plus mettre un bon pantalon. Non, seulement quand on sort, on s'habille chaudement et puis on se protège pour ne pas avoir froid. Vous avez parlé de l'hiver, vous avez parlé comment faire la recherche d'un appartement, mais comment ça a été pour trouver son premier emploi? Vous qui venez d'arriver, vous ne connaissez pas le marché de l'emploi, vous n'avez pas d'expérience au Canada, surtout à Montréal. Comment ça s'est passé, cette première expérience? Oh, cette première expérience, j'appréhendais un petit peu quand même le marché du travail. Et en fait, encore une fois, je ne sais pas si... Moi, je peux dire que c'est comme un jeu vidéo ici à Montréal, mais c'est tu viens avec tes CV, tu démarches les boutiques, si tu veux être dans le domaine de la vente, tu viens déposer ton CV directement dans les magasins. Et ce qui est bien, c'est que quand on te reçoit, tu as même l'impression que la personne, tu la connais déjà, parce que la personne qui te reçoit, elle te met à l'aise. Elle te met à l'aise, elle te tutoie, elle te sourit, et tu es là, ok, non, c'est là que moi je veux être. Et puis, il y a aussi l'autre possibilité d'aller sur Internet et d'envoyer son CV, et tu as toujours une réponse, qu'elle soit positive ou négative. En général, on te donne vraiment la chance de venir rencontrer l'employeur, de discuter avec l'employeur et de montrer même ce que tu vaux directement en fait. Ça c'est vraiment... Heureusement qu'il y a ça ici. J'aimerais souligner pour ceux qui viennent au Canada comme des visiteurs, vous ne pouvez pas travailler au Canada parce que pour travailler au Canada, il faut avoir un permis de travail. Soit vous êtes venu au Canada pour vos études. Alors, le permis d'études vous permet également de travailler à temps partiel pendant la période scolaire et à temps plein pendant la période estivale. Donc si vous venez en tant que visiteur, ne vous attendez pas, vous allez chercher du travail, vous n'allez pas dire que j'ai suivi dans la vidéo qu'il a trouvé l'emploi et moi aussi je vais aller chercher l'emploi. Non. Un visiteur est un visiteur au Canada, vous n'êtes pas autorisé à étudier et à travailler. Vous pouvez étudier si vous prenez un programme qui est de moins de 6 mois. Mais si c'est un programme qui fait plus de 6 mois, vous avez besoin des autorisations, vous avez besoin d'un CAQ pour le Québec et vous avez besoin du permis de travail, d'études et le prix qui vient avec le permis de travail. Exactement. Le salaire, on vous paye chaque mois ou bien comment ça se passe au niveau du salaire? Au niveau du salaire, on nous paye chaque 2 semaines. Ah, chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Donc par mois, on a 2 salaires. Exactement. Et c'est une très bonne méthode parce que ça te permet d'acheter des... Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais je trouve que c'est un principe comment j'ai pas le mot exact. C'est bien d'avoir le salaire divisé en deux, vraiment, parce que tu n'attends pas la fin du mois pour acheter tout et pour payer ton loyer en même temps. Tu as ta première paie qui arrive 2 semaines après le premier du mois, par exemple. Là, tu peux en profiter pour faire tes courses, pour t'acheter peut-être une petite paire de jeans, une petite paire de souliers. Et puis à la fin du mois, 2 semaines après, tu as l'autre partie du salaire qui rentre et ça te permet de payer ton loyer. Et ça, c'est vraiment bien. Ça permet de s'organiser. Vraiment, on peut vraiment bien s'organiser. Pour tous les autres programmes d'immigration, vous devez être patient. La patience, encore une fois la patience. Et non seulement la patience, un programme d'immigration au Canada commence par un rêve. On a entendu parler du Canada quelque part, on a entendu parler de l'hiver, et on commence à rêver. Exactement. Après on commence à chercher de bonnes informations. Alors au niveau de la recherche de bonnes informations, c'est très important de vraiment aller à la source, d'avoir vraiment les bonnes informations. Quand Romaric dit qu'il faut faire attention à tout ce qui est mis sur Internet, cela revient à dire que chacun d'entre nous doit porter un jugement sur ce qu'il entend et sur ce qu'on lui dit sur Internet. Vous n'allez pas sauter directement parce que ça fonctionnait chez Romaric et ça va fonctionner chez moi. Non, chacun a son expérience. Toutes les informations qui sont sur Internet, que les gens
prennent le temps de partager. C'est pour vous donner un petit plus, une petite information sur le Canada que vous pouvez utiliser. Ça peut être une bonne information comme ça peut être une mauvaise information. Exactement. Alors, dans le cadre de Global Ferry Immigration, nous sommes autorisés à conseiller les clients, à vous représenter dans votre projet d'immigration et surtout à vous donner l'heure juste par rapport à votre projet d'immigration. Dans le cadre de Global Ferry Immigration, nous avons les clients de partout dans le monde, nous aidons et nous accompagnons les clients qui sont dans des pays même que nous ne pensons même pas. Nous avons des clients qui sont au Japon, nous avons des clients qui sont à Dubaï, nous avons des clients qui sont même au Pakistan, nous avons des clients qui sont au Yémen. Ce sont des pays qu'on n'a jamais pensé avoir des clients, mais au travers de nos services, au travers de bouche à oreille et tous les supports vidéo, les capsules vidéo que nous mettons en ligne, ça permet à des personnes d'avoir des informations. Donc, si vous avez suivi cette capsule vidéo, et que ça vous a intéressé et que vous voulez les partager avec les amis, les connaissances, les membres de la famille, faites-le. Nous organisons beaucoup de séminaires en immigration, beaucoup de conférences à l'extérieur du Canada, à Paris, dans d'autres pays africains. C'est justement pour donner l'heure juste par rapport au projet d'immigration, pour donner les informations par rapport au programme d'immigration. Quel est le programme qui sera adapté par rapport à votre profil? Évidemment, les informations que nous avons traitées dans cette capsule ne peuvent pas être utilisées pour faire un dossier d'immigration. Si jamais vous avez des questions, vous allez avoir nos coordonnées à la fin de la vidéo, bien en dessous de cette vidéo, pour nous poser vos questions. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions et surtout de vous donner l'heure juste. N'oubliez pas que pour réaliser un projet, ça commence toujours par un rêve. Rêvez grand. Ne vous arrêtez pas, rêvez grand. Exactement. Mon père n'est jamais venu au Canada, mais je suis canadien. Il y a d'autres personnes, les parents n'ont jamais été à l'aéroport, mais ils se sont retrouvés au Canada. C'est ça. Donc, tout est possible. Ce n'est pas parce que vous êtes dans votre pays que ce n'est pas possible. Oui, ça va prendre un certain temps avant d'arriver au Canada. Donc, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, nous vous encourageons à vous abonner et surtout de partager la vidéo à tous les amis, à toutes les connaissances. Exactement. Et je vous remercie d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir, comme on dit ici à Montréal. C'est toujours une bonne chose de partager son expérience. Ces vidéos sont faites, comme je le dis encore, c'est pour partager l'expérience, pour que vous ayez un peu plus de connaissances sur le Canada. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Nous planifions organiser très bientôt quelques séminaires sur Paris, en Allemagne. Nous serons également dans certains pays africains et en Israël pour le mois de juillet. Donc suivez-nous et il nous fera plaisir de vous rencontrer et de répondre surtout à vos questions. Merci d'avoir été de nous et nous vous disons à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.